Vous n'avez pas besoin de craindre pour votre futur, de craindre ou d'avoir peur de ce qui peut arriver dans votre vie, parce que Dieu a dit, par l'intermédiaire de son serviteur David dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » La première raison pour laquelle vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de craindre l'avenir, c'est parce que Dieu veillera sur vous dans sa bonté et par sa bonté. Alors, quand on dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot pour bonheur ici, dans l'hébreu, tov, ça veut dire bon, bien, agréable, bonté. Ça veut dire que les bonnes choses, la bonté de Dieu, ce qui est agréable, le bien du Seigneur va vous accompagner tous les jours de votre vie. Est-ce que vous savez que Dieu fait toujours attention à vous dans sa bonté? Il n'y a pas une seconde où Dieu ne vous regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il vous a créé pour vous aimer et il est bon. Allez lire le site web, juste une petite courte page de unenouvelleeglise.fr. Sur le site web, nous vous expliquons ce que dit la Bible et ce que dit Dieu dans sa parole, dans les Saintes Écritures, quand il dit que il vous a choisi par amour, il vous a créé par amour pour vous aimer, pour que vous puissiez l'aimer en retour. Le psaume 145, verset 20 dit que le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment. Et la preuve que vous aimez le Seigneur, c'est si vous êtes dans une église le dimanche pour lui rendre un culte. Mais il veille sur vous. Il ne manque aucun détail. Il sait même le nombre de cheveux sur votre tête. Alors pour moi, c'est vite fait parce que j'en ai pas beaucoup. Mais il vous protège. Et comment est-ce qu'il vous protège? Eh bien, il vous protège par ses anges. Oui, les anges de Dieu sont réels. Ils n'ont pas de corps, mais ils sont bien spirituels. Vous ne leur parlez pas, mais ils sont là pour veiller sur vous et pour vous servir. Et ils vous protègent. Ils sont créés par Dieu pour vous servir et influencer les circonstances pour qu'elles vous encouragent. Psaume 91, verset 11. À ses anges, il donne des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Alors, cela ne signifie pas que seules de bonnes choses vous arriveront, car Dieu ne vous en fait pas la promesse dans la parole. De mauvaises choses, hélas, se produiront dans votre vie avec des déceptions, des frustrations, des épreuves, des chutes, des choses horribles. Désolé pour cela. Mais cela signifie que Dieu veillera à ce que le bien sorte de tout ce qui vous arrive, même si c'est des mauvaises choses. C'est sa promesse, tout ce qui vous arrive n'est pas bon, mais il est certain que Dieu fera ressortir du bien de toutes ces mauvaises choses qui vous arrivent, et vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais Dieu les contrôle et Dieu le transforme en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28. Toutes les choses ne travaillent pas au bien de tout le monde. Si vous n'essayez pas de vivre dans l'amour de Dieu et d'aimer Dieu en retour, toutes choses ne concourront pas à votre bien. Elles travailleront même à votre mal. Dieu dit, c'est seulement si tu m'aimes que je ferai que du bien vienne des mauvaises circonstances de ta vie. Maintenant, bien sûr, quand vous traversez une épreuve, vous ne voyez jamais le bon que Dieu fait au travers du mal qui agit. C'est sûr que comme mon épouse s'est cassé les 2 chevilles et que personne ne nous a visités, je ne le voyais pas. Dieu en a-t-il tiré du bien? Oui. Pour rien au monde, je voudrais qu'il m'enlève le bien qui a ressorti de cette épreuve. Cela nous a reproché comme jamais. Et quand maintenant quelqu'un a un problème, je me bouge. Donc, la première raison pour laquelle je n'ai pas besoin de craindre l'avenir, c'est que Dieu veille sur moi dans sa bonté. Une deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de craindre l'avenir, toujours lié à ce verset que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, eh bien pour le savoir, abonnez-vous ou alors rejoignez-nous dimanche prochain à unenouvelleeglise.fr à Torcy en Seine-et-Marne. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.